Hey, 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 on est live. Je suis live depuis la plage d'Agadir, ce qui est absolument illégal. Nul n'a le droit d'ignorer la loi, sauf que si la loi est complètement illégitime, à savoir que ça nous empêche de profiter de droits naturels, fondamentaux, inaliénables, sacrés, à savoir être connecté à une terre, être connecté à une mer, être connecté à un ciel, être connecté à l'air. Eh bien, c'est que cette loi a certainement été dans une direction qui n'est pas naturelle. Par conséquent, je ne respecte pas cette loi. J'en respecte une qui est bien plus grande, bien plus élevée, qui est celle du Créateur, peu importe le nom qu'on lui donne. Et donc aujourd'hui, je me promène à la plage, cette magnifique plage d'Agadir, qui représente toute ma vie, toute mon enfance, toute mon adolescence, et qui aujourd'hui me rappelle à quel point la vie est simple. Hein. On a un peu de soleil, on a un peu à manger, on a un air frais, on a un environnement qui nous nourrit, et bien on est heureux. Et malgré tout ce qui est encore en train de se passer actuellement et qui du coup nous maintient dans une sorte de coma artificiel, hein, où on a l'impression qu'on est encore sous perfusion, qu'on nous accorde au compte-gouttes ces libertés et ces droits qui sont les nôtres, qui sont inaliénables, qui sont absolument sacrés, imprescriptibles, que personne ne peut nous enlever, aucun autre être humain ne peut nous enlever ces droits-là, comme la liberté de penser, comme la liberté d'entreprendre, comme la liberté d'opinion, comme la liberté d'expression, comme la liberté de relation. Je ne sais pas si elle existe celle-là, mais le fait de voir ses proches, d'embrasser les gens qu'on aime, personne ne devrait nous enlever ces droits et personne ne devrait accepter qu'on nous les enlève. Et donc je le sens, malgré cette perfusion qui a encore lieu, qu'un jour nouveau se lève. Littéralement, un jour nouveau se lève. Et la brume commence à se dissiper dans les esprits et les cœurs respirent à nouveau, enfin. Je ne sais pas si vous le sentez, cette ère de renouveau là qui est en train de se révéler, cette fraîcheur là, qui se révèle au matin et qui nous accompagne pour le reste de la journée. C'est peut-être plus simple pour moi le fait d'être ici à Agadir par rapport à Paris, mais il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme littéralement, un renouveau. Alors oui, c'est vrai, j'ai perdu beaucoup de repères, pour pas dire presque tous mes repères, mais c'est normal. La vie, elle sait qu'elle n'a pas besoin de prendre de pincettes avec moi en tout cas. Donc, en ce qui me concerne, j'ai déjà entendu le pire que je pouvais entendre, là, surtout ces derniers mois, et le plus beau aussi. J'ai déjà entendu tout ça et je sais plus quoi croire aujourd'hui. Du coup, ce que je me dis, c'est que pourquoi croire lorsqu'on ne sait plus rien? Car lorsqu'on croit, seul ce qu'on croit est possible. Mais lorsqu'on ne sait pas, tout devient possible, y compris ce qu'on aurait pu croire aveuglément, mais sans jamais le savoir d'expérience directe. Alors, c'est ça le truc. Ne nous cachons plus, tombons les masques, tout est là. Il suffit de regarder autour et de voir. Alors, arrêtons de nous laisser faire. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons l'écho de l'univers qui s'écoule dans nos veines, à chacun d'entre nous. C'est la vie qui pulse en nous, car chaque instant est un miracle absolu. Et nous en sommes le créateur, chacun d'entre nous. Alors, les vraies questions, quelles sont-elles? Au lieu de se prendre la tête pour des questions de merde, quelles sont les vraies questions? À mon sens, à mon humble avis. Les vraies questions, celles qui ont de la valeur, c'est quelle est ma mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Quelle est notre mission de vie à chacun en tant que membre de cette humanité merveilleuse dont on fait partie? À quoi aspire profondément notre cœur, à chacun? Si par exemple je vous disais que demain, l'argent venait à ne plus rien valoir et soudainement, on vous dit que vous ne serez plus jamais payé pour travailler. Mais par contre que désormais, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, mais vous ne serez pas payé. Et bien que feriez-vous? Que feriez-vous là, aujourd'hui? Quel talent exprimeriez-vous? Quelles compétences développeriez-vous? Quelle dimension unique de qui vous êtes laisseriez-vous rayonner sur cette terre? C'est ça les questions utiles. C'est des questions qui nous amènent à dépasser notre conditionnement. Alors posons-nous ces questions et bien d'autres. Hein. Chacun a ses questions qui vont lui parler. Mais une fois qu'on les a posées, une fois qu'on les aura posées, laissons-les là où on les a posées et avançons avec les réponses qu'on a trouvées. Un nouveau monde est clairement à construire. Un monde nouveau, un monde comme on ne l'a jamais connu. Un monde de respect, un monde de dignité, un monde de libre partage, un monde d'humanité. D'humanité en comme un. Alors à la réunion de toutes les âmes de bonne volonté. C'est à ça que je nous appelle, et en tout cas c'est à ça que moi je me sens appelé. Voilà.
Je voulais partager avec vous ce petit moment de liberté volée, entre guillemets, ce qui est absolument ridicule. On ne devrait pas avoir le sentiment d'être illégitime de faire ce qui est juste. Donc voilà, j'espère que ça vous aura rempli d'un peu de soleil, d'un peu d'espoir, beaucoup d'espoir même, et surtout de cette humanité qu'on a en commun et qui nous fait vibrer tous ensemble, parce que c'est ça qu'on a de plus précieux. C'est ce qui nous rend tous humains, tous ensemble, pas séparés, pas distanciés, pas de barrière. Et sur ce, un big boom!